Petite parenthèse avant que la vidéo commence, vous savez peut-être que j'ai un partenariat avec le NBA League Pass qui vous permet de regarder tous les matchs en direct ou en replay, d'avoir toutes les actus sur la ligue. Et en ce moment, comme c'est le Black Friday, vous pouvez avoir jusqu'à 50% de réduction sur votre abonnement annuel en utilisant mon code River50. Alors si vous n'avez pas encore pris votre abonnement, foncez, je vous mets tout en description. C'est tout pour moi, bonne vidéo. Certains maillots dans l'histoire de la NBA sont devenus cultes et ont réussi à marquer leur époque. Souvent c'est soit parce qu'ils étaient dégueulasses, et dans ce cas là on a déjà fait une vidéo dessus, ou alors c'est parce que certaines franchises ont tout simplement fait des masterclass. Véritable pièce de collection ou tout simplement pari audacieux, on va découvrir ensemble, et tout en subjectivité bien sûr, les plus belles tenues qui ont été portées en NBA. Ici on va pas parler de tenues trop classiques, donc tout ce qui est Lakers, Bulls, Celtics, tous leurs maillots domicile qui sont à peu près identiques depuis 30 ans, on laisse de côté. Au total j'en ai retenu seulement 8, alors vous inquiétez pas si vos maillots préférés sont pas dedans, il y a eu énormément de beaux maillots dans l'histoire de la NBA, mais il fallait que je fasse un petit choix, donc j'ai fait par préférence personnelle, et aussi on va pas se cacher les maillots qui étaient les plus populaires. Franchement, j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Oh non, la collection Vice de Miami, j'aime pas ». Les mecs qui ont fait les maillots ont parfaitement réussi à faire quelque chose qui se ressemble plusieurs années de suite, tout en apportant à chaque fois un petit truc, souvent c'était la couleur qui changeait, mais ce petit détail qui fait que le maillot est tout simplement trop beau. C'est magnifique, c'est original et en plus ça colle avec l'histoire de la ville, donc franchement c'est 10 sur 10. À chacun sa déclinaison préférée, je sais que personnellement moi je kiffe vraiment beaucoup le noir. Ça fait un côté très néon avec le fluo rose et le bleu. En match ça rend super bien sur les joueurs et pareil, oh le parquet il était magnifique. Et en vrai, même dans la rue je pense que c'est une pièce de streetwear qui passe hyper bien parce que c'est quand même assez discret pour un maillot. Bon, même si je trouve qu'ils ont un petit peu abusé avec le dernier que j'ai pas trouvé spécialement super beau. On a l'un des maillots les plus mythiques des années 2010 et puis Dwyane Wade le portait vachement bien, il a vachement rendu honneur avec encore une fois une action dont lui seul a le secret. Shoots. No, he couldn't get it off. Now fires it up. Bank it in. It counts. It counts. Même un maillot porté plusieurs années de suite peut devenir ultra populaire tout en étant beau à la fois. Le meilleur exemple c'est certainement le maillot extérieur de Charlotte au début des années 90. Sans avoir les plus gros noms de l'histoire de la NBA dans l'effectif, les Hornets ont réussi à vendre énormément de maillots floqués Muggsy Bogues ou Larry Johnson avec un style unique. La tenue n'a rien de pétant, pas de logo imposant, pas de particularité spécifique, mais la combinaison des couleurs bleu, violet et vert, je sais pas, ça donne quelque chose qui claque. La preuve que ça a bien marché, c'est que même en 2021, l'équipe a ressorti les maillots old school. Et que ce soit Miles Bridges récemment ou Larry Johnson il y a 30 ans, on aime faire du sale chez les Hornets. Bon bah là on a un de mes maillots préférés de tous les temps. Cette fois on est plus vers la fin des années 90 et on peut dire que pour son arrivée en NBA, la franchise de Toronto n'a pas fait comme tout le monde. Même si ce maillot est un énorme classique, à l'époque il y a beaucoup de monde qui se foutait de leur gueule. Faut dire que mettre un gros dinosaure en plein milieu, fallait oser, mais bordel c'est tellement à l'opposé de tout ce qui se faisait à l'époque que ça en devient génial. On voit aussi un peu les lignes en mode fil barbelé, comme si on se disait quand on regardait l'équipe, pour les battre, ouais faut aller au charbon. Ça renforce un petit peu aussi ce sentiment de l'équipe va tout donner comme si elle partait en guerre. Après, faut se dire aussi que Vince Carter ou Tracy McGrady sont pour beaucoup dans la réussite de ce maillot. On repart avec des petites choses un peu plus modernes avec maintenant le maillot City Edition des Brooklyn Nets d'il y a 3 ans. Là aussi, on n'a pas fait les choses à moitié avec un hommage à la légende de la ville Biggie Smalls. C'est sobre mais ultra efficace, avec juste des petites bandes multicolores sur le tour qui font écho à la marque Coogie que Biggie aimait beaucoup. Certes, Nike a pas vraiment demandé l'autorisation pour les utiliser, mais est-ce qu'on peut parler de plagiat? Je pense pas. En 2018, ça faisait un paquet d'années que Brooklyn n'avait pas sorti un maillot sexy, mais celui-là franchement je suis fan. Apparemment, Jarrett Allen se sentait plutôt à l'aise dans cette tenue, et même face au King. All of it. He got all of that ball. There was no dispute right there.
À part les Raptors, en 1995, on a aussi vu débarquer une autre franchise canadienne, les Grizzlies de Vancouver. Et eux aussi ont eu un maillot incroyable. Un petit bijou bleu turquoise là, avec des petits contours noirs au niveau des bras, franchement ça tue. Le logo avec l'ours n'était pas aussi original que le dino, mais il faut quand même avouer que c'était sacrément badass. Réédité en 2020 par les Grizzlies de Memphis cette fois-ci, ça reste une tenue iconique qui n'a pas du tout pris une ride, contrairement à certains autres maillots de l'époque. Quand on y pense, certains ont bien rendu hommage à ceux qui ont posé les fondations de la franchise. On n'avait pas encore parlé de la NBA des années 60, et pourtant même à l'époque il y avait des pièces très sympas. Bon, comme à chaque fois vous commencez à comprendre, quand une tenue est mythique, la franchise remet le maillot au goût du jour. Le remake de Golden State est pas mal, mais le petit maillot jaune The City des Warriors de 70, c'est une pépite. A l'époque de Nate Thurmond et compagnie, l'équipe avait un flow incroyable, et on peut pas en dire autant de tout le monde. Certes, je suis clairement pas fan du short qui fait la taille d'un caleçon, mais bon, c'était un autre temps. Allez, pour le plaisir, on se met une action de Jeff Mullins, vous allez voir c'était déjà pas mal. On peut pas dire que dans sa carrière Michael Jordan a joué avec beaucoup de maillots différents. Les Bulls sont restés classiques et c'était plutôt pas mal au vu des boosts qui nous ont pondus derrière. Mais bref, c'est pas le sujet. Au début de sa carrière, Jojo a eu le droit de disputer sa saison rookie avec une tenue que je trouve magnifique. Alors oui, ce maillot des Bulls n'a rien de super original, ni rien d'extravagant, mais là c'est la police d'écriture qui fait tout. L'espèce d'italique un peu arrondi, c'est canon faut le dire. Pourtant je suis d'habitude pas fan des maillots de ces années-là, mais celui-ci c'est une vraie pièce de collection parmi les maillots qu'a porté Jordan durant sa carrière. Je me souviens que même avec ce jersey sur les épaules, il avait mis un sacré dunk. Ce qu'on peut reprocher à San Antonio, c'est de jamais avoir été hyper créatif avec leur maillot, et surtout pendant les premières années de la franchise. Vers le début des années 2010, ils ont tenté, faut bien commencer quelque part, c'est vrai, mais c'était dégueulasse. Les trucs en mode camouflage et tout, ah non, c'était vraiment pas beau. Et depuis 2 ans, ils nous sortent des chefs-d'œuvre. L'année dernière d'abord, on a eu le droit à un petit maillot noir, orné des bandes orange, vert et rose comme sur l'un de leurs premiers logos. Franchement, c'était pas mal du tout. Et cette année, ils ont tenté encore un peu plus original et c'est parfaitement réussi. Même si c'est vrai, c'est pas l'équipe la plus médiatisée, San Antonio, vous avez intérêt de continuer parce que vous régalez. Bon, c'est vrai, 8 tenues, c'est pas grand chose par rapport à tout ce qu'il y a eu dans l'histoire de la NBA, donc je vais vous donner quelques mentions honorables. Alors elles feront peut-être un petit peu débat parce que c'est des tenues que moi j'affectionne tout particulièrement, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous les aimez parce que moi franchement je trouve qu'elles sont pas mal non plus. Allen Iverson a largement contribué à la popularité de ce jersey, c'est vrai, mais le petit Sixers là avec l'étoile, le ballon, ça peut être considéré comme un maillot basique, mais j'ai grave aimé toutes les déclinaisons. L'action la plus mythique avec le maillot, Tyronn Lue qui se fait marcher dessus évidemment. Même si les coéquipiers de Charles Barkley ont porté le maillot pendant 8 ans, le jersey noir des Suns avec la balle orange bien voyante, franchement ça en jetait quand même. Et qui sait, peut-être que s'ils avaient gagné les finales 1996, ça aurait pu devenir un maillot mythique. Enfin on va finir avec ma petite wildcard, mon maillot un petit peu de débat mais franchement je l'adore. Le Pistons de la fin des années 90 Flock et Grant Hill, je suis totalement fan. C'est ultra kitsch avec le cheval et les flammes, mais je sais pas, je trouve qu'aussi bien les couleurs que les formes du maillot, c'est trop stylé. L'édition turquoise par contre, parce que le rouge... ouais. Et vous du coup, c'est quoi votre maillot préféré dans l'histoire de la NBA? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de connaître vos pépites. Et comme d'hab, je suis sûr que je vais encore découvrir des trucs vraiment pas mal.